Vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à prendre un support pour vous asseoir encore un peu plus confortablement, une brique, peut-être le bolster, la couverture. Ouais, puis prenez ensuite tranquillement le temps de fermer les yeux, de venir dans votre espace, sur votre tapis. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules, peut-être vous étirer, bâiller, soupirer, tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis tranquillement votre rythme ensuite, vous pourrez essayer de trouver l'immobilité dans votre posture assise. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Et pour l'instant, votre respiration va être à son rythme naturel. Mais peut-être simplement d'y ramener votre regard intérieur, puis vous connecter à votre souffle, peut-être au trajet de la respiration. Est-ce que vous pouvez ressentir le souffle qui passe dans le corps? Peut-être en observant aussi un instant la vitesse, la profondeur de votre respiration naturelle. Le souffle est plutôt rapide, plutôt lent, que la respiration est plutôt fluide, plutôt saccadée. En gardant la conscience du souffle, on va doucement essayer de se diriger vers une respiration carrée, qu'on va essayer d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle poumon plein sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps et puis retenir le souffle poumon vide sur 4 temps. Si pour une raison ou une autre aujourd'hui, c'est pas OK de faire les rétentions de souffle, là aussi vous pouvez simplement inspirer, expirer sur 4 temps. Sinon, on va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples. On va essayer d'inspirer profondément par le nez pour gonfler le ventre et d'expirer entièrement par le nez également. Une deuxième, on inspire profondément par le nez. On expire par le nez. Puis inspire sur 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Puis continuez ensuite d'inspirer sur 4 temps. De retenir le souffle, poumon plein sur 4 temps.
Expirez sur 4 et à nouveau rétention poumon vide sur 4 temps également. C'est toujours ici les inspirations, descendre jusque dans le ventre. Et de ramener de la légèreté dans les rétentions de souffle, de ne pas contracter le corps ou pas faire de grimaces. Lorsque vous expirez, expirez entièrement. Profitez aussi des inspirations pour déjà ramener de l'espace, de l'ouverture dans le corps. Avec les expirations, venez relâcher le corps encore un peu plus dans la posture. Prendre encore un dernier carré. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver à nouveau une respiration naturelle. Simplement ici prendre un petit instant pour observer, pour ressentir les échos de ce souffle. Est-ce que quelque chose s'est créé? Est-ce que quelque chose s'est relâché? Peut-être que rien n'a changé. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Et tout doucement à votre rythme. Ensuite, à nouveau venir ouvrir les yeux. On va rester un petit instant en position assise. Donc, si à tout moment vous avez besoin de changer le croisement des jambes ou trouver une autre posture, n'hésitez pas. Sinon, si c'est OK, on va essayer déjà de ramener ici les mains, le bout des doigts sur les épaules et de commencer par faire des petits cercles dans un sens. Oui, et de joindre les coudes à l'avant et de les éloigner le plus possible à l'arrière. Ouais, puis vous pouvez ensuite faire des petits cercles dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Si on essaie de joindre les coudes à l'avant, de les éloigner à l'arrière. Ouais, puis vous pouvez relâcher à nouveau ce mouvement sur une inspiration, tendre les 2 bras vers le ciel. Imaginez, si vous les cherchez loin, loin, loin avec les mains vers le ciel. Ouais, c'est ça. Et respirez. Profond inspire, lente expire toujours. Ouais, encore une dernière inspiration. Puis sur l'expiration, on va ramener la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le sol à l'arrière, au niveau du bas du dos pour venir dans une torsion. Si vous êtes sur un support, que le sol est trop loin, n'hésitez pas à mettre un support sous la main. Ouais, c'est ça. Si c'est OK, on va essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite, mais gardez bien ici les épaules loin des oreilles. Ouais, et puis sur chaque inspiration, essayez de monter la poitrine, de rapprocher le sommet du crâne un peu plus proche du ciel. Sur les expires, peut-être la main qui est sur le genou vous aide à presser sur le genou pour ramener le nombril encore un peu plus vers l'arrière. Évidemment, respirez et serrez pas les dents. Ouais, et puis sur une inspiration à nouveau, on va ramener les 2 mains au centre vers le ciel. Vous pouvez chercher loin, loin, loin vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener cette fois-ci la main droite sur le genou gauche, la main gauche qui vient dans le bas du dos. Toujours si besoin, petit support sous la main. Ouais, puis on va ramener l'épaule gauche, pardon, vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Toujours la main qui est dans le sol vous aide à monter la poitrine, à rapprocher le sommet du crâne du ciel. Celle qui est sur le genou vient presser sur le genou pour peut-être ramener le nombril encore un peu plus vers l'arrière. Oui, respirez toujours profondément. Profond inspire, lente expire. Sur une inspiration à nouveau, on va ramener les 2 mains vers le ciel, chercher loin, loin, loin vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez relâcher les mains sur les genoux. Ici, sur les inspirations, on va essayer de creuser le dos, de ramener les coudes vers l'arrière, de monter la poitrine, le menton vers le ciel. Sur l'expire, on va arrondir la colonne, tendre les bras et ramener menton poitrine. Puis au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit au maximum. Imaginez que vous voulez pousser le milieu de votre dos vers l'arrière. Ouais, c'est ça.
Faites ça au rythme de votre souffle. Inspire, on veut allonger, on veut ouvrir. Expire, on veut arrondir au maximum. On va en faire encore une dernière. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement revenir dans un dos neutre et attraper cette fois-ci votre sangle. Vous en aurez peut-être pas besoin, mais au cas où, on va la placer sur notre épaule droite pour commencer. Donc, si vous avez besoin aussi de changer de croisement des jambes ou de position assise, n'hésitez pas à en profiter ici. Une fois que vous avez votre sangle sur l'épaule droite, on va essayer sur une inspiration de chercher loin vers le ciel à nouveau avec la main droite. Sur l'expire, on va ramener la main entre les omoplates. Peut-être qu'ici, on veut déjà attraper la sangle. On va ouvrir le bras gauche sur le côté, ramener le dos de la main gauche, là aussi, entre nos omoplates. Peut-être qu'on arrive à crocheter les doigts. Si c'est le cas, vous pouvez crocheter les doigts. Sinon, vous pouvez attraper votre sangle avec les deux mains. Oui, c'est ça. Et essayez de garder la longueur dans le dos, la tête est redressée. Ouais, respirez. Oui, puis on va essayer de ramener le cou droit vers le ciel, pas sur le côté. Oui, c'est ça. Ouais, inspirez profondément. Profond inspire, lent expire. On va essayer de garder les mains telles qu'elles sont, soit les doigts crochetés, soit on attrape la sangle. Et sur une expiration, dans votre posture, on va essayer simplement de ramener le buste, le front en direction du sol, jusqu'à là où c'est OK pour nous d'aller aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et respirez. Ouais. Prenez une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration, toujours sans relâcher les mains, on va essayer de redresser à nouveau le haut du corps. Oui. Pour revenir dans une posture assise. Et sur l'expire, vous pouvez relâcher un petit instant les bras. N'hésitez pas à faire des petits cercles avec les épaules, même les poignets si vous avez besoin. Ouais, c'est bien, vous commencez à avoir chaud. Yes! On va ramener la sangle cette fois-ci sur votre épaule gauche. Là aussi, si besoin de changer le croisement de vos jambes, n'hésitez pas. Sur une inspiration, on va tendre le bras gauche loin vers le ciel. Là aussi, cherchez déjà loin, loin, loin vers le ciel avec la main. Sur l'expire, on va ensuite ramener la main entre les omoplates. Le bras droit qui vient à nouveau ici dans le dos, peut-être pour crocheter les doigts, peut-être qu'on attrape la sangle. Ouais, souvent il y a un côté qui fonctionne un petit peu mieux que l'autre. Ouais, mais gardez le dos redressé, la tête redressée, le regard vers l'avant. Oui, c'est ça. Et là aussi, on veut monter la pointe du coude vers le ciel, pas sur le côté. Et respirez. Ouais, profond inspire, lent expire. Inspirez bien profondément. Chaque inspiration, peut-être qu'on monte encore un peu plus le coude. Puis à nouveau sur la prochaine expiration, en gardant les bras tels qu'ils sont, votre posture assise telle qu'elle est, on va essayer de ramener à nouveau le front en direction du sol jusqu'à là où on peut aller aujourd'hui. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Sur une prochaine inspiration à nouveau, vous pouvez redresser le dos et relâcher les mains, relâcher les bras. Vous pouvez aussi relâcher votre sang. N'hésitez pas à faire à nouveau des petits cercles avec les épaules, avec les poignets. Puis vous pouvez ensuite trouver votre chemin pour venir à quatre pattes. Ouais. Si nécessaire pour les genoux, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. Sinon, on va essayer de ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. On va faire quelques chavages sur les inspirations. Vous pouvez retourner les orteils des deux pieds, creuser le dos, monter le regard. Sur l'expire, on pointe les pieds sur le sol, on arrondit toute la colonne vertébrale, pressez les mains fort dans le sol et montez le poitrine. Puis au rythme de votre respiration à nouveau, sur les inspirations, on essaie de creuser, d'ouvrir. Sur les expires, on arrondit. Ouais, mais sans froncer les sourcils. Oui, on va en faire encore une dernière. La prochaine fois, sur votre prochaine inspiration, vous pouvez revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur de votre tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons.
On va essayer là aussi de chercher toujours encore loin vers l'avant avec nos mains. Si le front se pose, posez-le, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous voulez mettre une brique sous le front. Ouais, c'est ça. Là aussi, les coudes sont décollés du sol, les bras sont engagés, comme on a fait en position assise. Imaginez que les mains, elles veulent se tendre au maximum vers l'avant. Ouais, et puis respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Sur les expires, essayez d'ancrer les fessiers encore un peu plus proches de vos talons. Et puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez laisser les mains là où elles sont. On va arrondir à nouveau bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez resserrer un tout petit peu les genoux et ramener ensuite votre pied droit entre les mains. Toujours si nécessaire, petit support sous le genou gauche. Ouais, on va essayer d'avancer le pied droit suffisamment pour qu'on puisse relâcher le bassin autant que c'est possible pour nous aujourd'hui et que le genou droit reste au-dessus de la cheville. Ouais, on va essayer de trouver un peu d'ancrage dans les jambes. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on peut ramener main droite, main gauche sur le genou. On va essayer de redresser le buste, mais sans reculer le bassin. C'est de garder le bassin en direction du sol. Oui, c'est ça. Ouais, si on reste là, si c'est OK, on va essayer de chercher à nouveau loin, loin, loin vers le ciel avec les mains. Oui, évidemment, respirez. Profond inspire, lente expire. Ouais, pincez pas les lèvres. Ouais, on va essayer de rester toujours encore dans cette posture, mais ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de venir plier les coudes, attraper les coudes opposés. Et sur une inspiration, on va essayer de presser le bassin vers le sol, de monter le regard, de monter la poitrine en direction du plafond. Oui, si vous l'avez jamais faite, ça va, vous allez l'adorer. Oui, respirez. Ouais. Et sur une inspire, à nouveau, tendez les bras vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains de chaque côté du pied droit. Et on va doucement reculer le bassin et changer de côté. On va ramener le pied gauche entre les mains. Toujours si besoin, support sous le genou droit. Là aussi, avancez suffisamment le pied pour que vous puissiez relâcher le bassin et avoir le genou au-dessus de la cheville. Ouais. Puis si c'est OK, main gauche, main droite sur le genou pour essayer de redresser le haut du corps, le bassin qui reste vers le sol. Oui, si c'est OK toujours sur une inspire. On va chercher à nouveau loin vers le ciel avec les mains. Oui, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Et puis en restant là, on va essayer à nouveau d'attraper les coudes opposés et sur une inspiration, on va essayer de ramener le bassin vers le sol, la poitrine, le regard vers le ciel et peut-être les coudes vers l'arrière. Yes! Respirez. On inspire, lente expire. On vous donne une idée de la suite. Ouais. Sur une inspiration à nouveau, vous pouvez tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Puis vous pouvez reculer le bassin et trouver ici l'écart des genoux qui est OK pour vous. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Peut-être les bras vers l'avant, peut-être les bras vers l'arrière. Peut-être même les mains sous le front. Ouais. Puis essayez de retrouver à nouveau votre souffle. Si la respiration s'était peut-être un petit peu accélérée, d'inspirer profondément, expirez entièrement. Puis à nouveau sur une inspiration, on va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, sur l'expiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements dans votre chien, à presser un talon puis l'autre en direction du sol. Ouais, faites tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Si vous avez les mains qui glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Et puis sur une inspiration, on va ramener notre jambe droite loin, loin, loin vers l'arrière et vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener notre pied droit entre les mains. Donc ici, n'hésitez pas à venir sur le bout des doigts, sur le bout des orteils du pied gauche pour mettre plus d'espace entre votre corps et votre tapis. Ouais.
À nouveau, le genou droit est au-dessus de la cheville gauche. On va essayer de trouver de l'engagement dans notre jambe gauche. Pour ça, on veut presser le talon loin, loin, loin vers l'arrière. On est toujours sur les orteils de notre pied gauche. Oui, puis si c'est OK, on va essayer peut-être main droite, main gauche sur le genou. Si c'est OK d'aller un peu plus loin directement, on va tendre les bras vers l'avant et ensuite les bras vers le ciel. Yes! Oui, si tu perds l'équilibre, Erad, n'hésite pas à mettre plus d'espace entre tes deux pieds. Ouais, c'est ça. Mais tu peux avancer un petit peu ton pied gauche vers l'avant. Oui, et plie un peu plus ton genou droit. Oui, yes. Ouais. Puis sur une expire, on remet à nouveau les mains de chaque côté de notre pied droit. Sur une inspiration, on va retrouver notre chien à trois pattes, le pied droit loin vers l'arrière. Expire, on pose le pied droit au sol. On va directement changer de côté. Inspire, le pied gauche loin vers l'arrière. Expire, on veut ramener le pied gauche entre les mains. Ouais, c'est ça. Prenez à nouveau le temps de placer le pied droit. Si vous perdez l'équilibre, ouvrez un peu plus les pieds. Puis on va essayer de presser le talon droit loin vers l'arrière. Sur une inspire, les bras vers l'avant, bras vers le ciel. Oui, gardez bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et tendez votre jambe droite, le talon est loin, loin, loin vers l'arrière. Ouais, respirez. Les mains, elles sont vers le ciel. Yes. Et sur une expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux, retrouvez une posture de l'enfant qui est OK pour vous. Placement des bras, l'écart des genoux. Évidemment, respirez. Quand on inspire, l'un expire. Et toujours l'inspiration jusque dans le ventre. Et expirez lentement. Puis réjouissez-vous pour la suite. On a une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration à nouveau, vous pouvez revenir à quatre pattes sur l'expire. Retrouvez votre chien tête en bas. Sur une inspiration à nouveau, on va ramener notre jambe droite loin vers le ciel. Expire, le pied droit qui vient entre les mains. Ouais, c'est ça. Prenez le temps ici toujours de placer vos jambes, de trouver l'écart qui est OK, de presser le talon gauche vers l'arrière, genou droit au-dessus de la cheville droite. Et sur une inspiration à nouveau, on va ramener les mains loin, loin, loin vers le ciel. Yes! Oui! Puis on va ensuite essayer d'attraper les coudes opposés et toujours le genou qui reste au-dessus de la cheville. On va essayer à nouveau de monter la poitrine, de ramener le regard en direction du ciel. Ouais, tu peux plier encore le genou avant, Léonie. Oui, vous avez les jambes qui brûlent, c'est normal. Yes! Inspire, on va tendre à nouveau les bras vers le ciel. Expire, bout des doigts au sol. Et inspire, chien à trois pattes. Expire, posez le pied au sol. Inspire, on va directement ramener pied gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Prenez le temps ici de placer vos jambes, de trouver votre souffle, respirez. Et inspire, les deux mains vers l'avant, les deux mains vers le ciel. Oui, détendez les traits du visage. Oui, yes. Puis on va attraper à nouveau les coudes opposés sur une inspiration. Montez la poitrine, montez le regard. Ouais. Inspire, tendez à nouveau les bras vers le ciel. Expire, les mains de chaque côté du pied gauche. Oui, inspire, retrouvez votre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux. Et retrouvez votre posture de l'enfant. Ouais. Rappelez-vous que vous avez choisi d'être là aujourd'hui. Ouais, profond inspire, profond expire. Inspirez bien profondément. Ouais, descendez bien les inspirations, gonflez le ventre. Essayez d'expirer lentement par le nez pour calmer le cœur, le souffle, le mental. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau sur une inspiration, vous pouvez revenir à quatre pattes. Expire, on va retrouver notre
chien tête en bas. Et inspire, le chien à trois pattes avec notre pied droit loin vers l'arrière. Cette fois-ci, on va essayer de ramener notre pied droit à l'extérieur de notre main droite. Donc, on va tout de suite essayer de créer un peu plus d'espace au niveau du corps. Ouais, c'est ça. Évidemment, toujours si ça suffit, restez dans l'option qui est OK pour vous aujourd'hui. On va essayer ensuite à nouveau d'engager notre jambe gauche. Donc, on presse le talon gauche vers l'arrière, le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Et sur une inspiration, on va essayer de tendre à nouveau les bras vers le ciel. Oui, pliez bien le genou avant. Puis on va essayer cette fois-ci de tendre encore un peu plus le bras droit, de ramener la main droite entre les omoplates et d'attraper peut-être nos doigts ou peut-être le t-shirt. Oui, et sur une expire, cette fois-ci, en gardant les mains telles qu'elles sont, les jambes telles qu'elles sont, on va imaginer qu'on veut ramener le coude droit à l'intérieur de notre pied droit. Oui, respirez. Oui, on n'a pas dit que ça allait être facile. Inspire, vous pouvez à nouveau redresser le buste, directement tendre les deux bras vers le ciel. Expire, on va ramener les mains à l'intérieur de notre pied droit. Et sur une inspire, retrouvez votre chien à trois pattes. Expire, on vient poser le pied. Ouais, inspire, on va soulever jambe gauche loin vers le ciel. Cette fois-ci, sur l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. J'ai pas proposé tout à l'heure, mais option de poser le genou si jamais vous sentez que c'est un peu trop challengeant aujourd'hui. Sinon, si c'est OK, sur une inspire, on va à nouveau tendre les bras vers le ciel. Oui, pressez bien le talon droit vers l'arrière pour engager votre cuisse. Puis on va chercher encore un peu plus loin avec le bras gauche. On va ramener la main gauche entre les omoplates. Main droite qui essaie d'attraper la main gauche. Oui, et sur une expire, vous pouvez essayer de ramener le coude gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Oui, c'est dans l'autre sens, Sandra. Yes! Oui, inspire, on va à nouveau redresser le buste, tendre les bras. Expire, vous pouvez ramener les mains à l'intérieur de votre pied gauche. Et inspire pour le chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux, retrouvez votre posture de l'enfant. Oui, ouais, c'est pour compenser du froid extérieur. Ouais, respirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. C'est toujours de retrouver la lenteur dans le souffle, la profondeur. Inspire jusque dans le ventre. On expire lentement. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir à nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, on va garder les genoux au sol. Sur l'inspiration qui suit, toujours ici pour les genoux pour lesquels c'est trop inconfortable, vous n'hésitez pas à me dire, je vous propose une autre variation. Non, on va essayer de ramener notre genou droit à l'arrière de notre poignet droit pour ouvrir le pied ici vers la gauche. Le pied qui arrive à peu près à hauteur de la hanche gauche. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez retourner les orteils de votre pied gauche et laisser le genou se décaler vers l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez là aussi au maximum relâcher le bassin en direction du sol. Ouais, n'hésitez pas à mettre des briques sous les mains si besoin. Si c'est OK, ensuite on va ramener les mains à hauteur de genou, venir sur le bout des doigts déjà ici pour essayer de redresser à nouveau le haut du corps. Oui, maintenant vous avez une petite idée de ce qu'on va essayer de faire. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de tendre les bras vers le ciel. Si vous l'aviez jamais faite, celle-là, vous allez l'adorer aussi. Ouais, mais essayez de monter le buste. Yes! Et expire, on va à nouveau relâcher les mains. Vous pouvez retourner les orteils de votre pied gauche, avancer un petit peu le genou. On va ramener genou droit à côté du genou gauche. On va juste faire quelques chavaches ici pour relâcher un petit peu au niveau du dos. Sur les inspires, vous pouvez retourner les orteils, creuser le dos, monter le regard. Sur les expires, on pointe les pieds, on arrondit la colonne, montons poitrine. Faites-en quelques-uns au rythme de votre respiration. Inspire en creusant nous. Expire en arrondi. Ouais, une dernière. N'hésite pas à plier un petit peu les coudes, Wana.
Oui. Et vous pouvez à nouveau sur une inspiration revenir dans un dos neutre. On va ramener genou gauche à l'arrière du poignet gauche et ouvrir le pied vers la droite. Vous pouvez retourner les orteils du pied droit, laisser le genou droit se décaler vers l'arrière pour relâcher le bassin vers le sol. Et à nouveau, les mains qui viennent à peu près à hauteur de genou, on va presser déjà les mains dans le sol pour essayer de monter la poitrine. Ouais, c'est ça. Vous pouvez toujours rester là si ça suffit aujourd'hui. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tendre les bras vers le ciel, de monter la poitrine, mais le bassin reste vers le sol. Oui, sans serrer les dents toujours. Yes, respirez. Ouais, puis vous pouvez sur une expire à nouveau relâcher les mains et retourner les orteils du pied droit, avancer le genou. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. On va cette fois-ci relâcher à nouveau un tout petit peu dans une posture de l'enfant. Voilà, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Bien profondément. Expirez lentement. À nouveau sur une inspiration, on va revenir à quatre pattes. La posture qu'on va essayer de faire cette fois-ci, pareil, elle peut être un peu challengeante pour les genoux, pour les hanches. N'hésitez pas, ici, je vous montrerai les variations qu'on peut faire avec les briques. On va essayer cette fois-ci de ramener pour commencer notre genou droit dans la direction à peu près au milieu de nos mains. Puis on va laisser ici le pied droit s'ouvrir vers la gauche. On va essayer de ramener ensuite le genou gauche à l'arrière du genou droit et d'ouvrir le pied gauche vers la droite. Oui. Et ensuite, on va essayer de s'asseoir entre nos deux talons. Si on sent que c'est pas accessible, on prend des briques, une brique, deux briques, trois briques, jusqu'à ce qu'on puisse s'asseoir. Oui, oui. Si jamais vous êtes assis ou assis sur les talons ou que les fesses sont pas les deux posées au sol, n'hésitez pas à mettre une petite brique. Faut le concept pour ce qu'on va faire ensuite, ça sera plus simple. Mais vous n'êtes pas obligé. Oui, puis si vous avez envie, vous pouvez ensuite à nouveau attraper votre sangle, ramener votre sangle au niveau de votre épaule droite. Si vous en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Et on va essayer de tendre le bras droit vers le ciel, de ramener la main droite entre les omoplates et le bras gauche qui vient attraper la main droite ou peut-être la sangle. On est dans la posture de Gomukhasana, posture de la tête de vache. Oui, ne me demandez pas pourquoi elle s'appelle comme ça. Oui. Et on va essayer là aussi, comme on a fait tout au début, de garder les mains telles qu'elles sont. On va prendre une inspiration, essayer d'allonger encore un tout petit peu plus le dos. Sur l'expiration, on va essayer de se pencher par-dessus le genou. Et là, profitez des hanches. Yes, ça met jusque-là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui, forcez pas. Oui, relâchez vos fronts. Yes! Et sur une inspiration à nouveau, vous pouvez redresser le dos, relâcher les bras et venez à nouveau les mains vers l'avant. On va doucement relâcher la jambe gauche, relâcher la jambe droite. Et vous pouvez ici relâcher un petit peu les genoux, tendre une jambe après l'autre. Ouais, c'est ça. On va évidemment faire l'autre côté. On va ramener cette fois-ci genou gauche à peu près entre nos mains. Le pied gauche qui s'ouvre vers la droite. Genou droit à l'arrière du genou gauche, le pied droit qui s'ouvre vers la gauche. Et là aussi, on va essayer de s'asseoir entre les talons. Souvent, il y a un côté qui marche un peu mieux que l'autre. Oui, moi celui-là, c'est pas non plus mon côté préféré. Toujours, si c'est trop inconfortable ou si les fessiers sont trop éloignés du sol, n'hésitez pas à mettre une brique, peut-être même les deux briques, à choisir la hauteur de votre brique sous les fessiers. Sangle ou pas sur l'épaule gauche, sur une inspiration, on va tendre le bras gauche vers le ciel et ramener notre main entre les omoplates et la main droite qui vient attraper la main gauche. Ouais, prenez déjà le temps ici de monter le coude vers le ciel. De l'autre côté, oui, c'est ça. Yes. Respirez. Ouais, relâchez les traits du visage. Oui. Et sur une expire à nouveau, on va essayer de passer par-dessus les genoux. Allez là où c'est OK d'aller, ne forcez pas.
Respirez profondément et inspire. Vous pouvez à nouveau redresser le buste, relâcher les bras. Vous pouvez ramener à nouveau les mains vers l'avant, décroiser les genoux. Vous pouvez à nouveau tendre un petit peu les jambes vers l'arrière pour relâcher les genoux. Et retrouvez ensuite à nouveau votre posture de l'enfant, les genoux, les bras, comme c'est OK pour vous. Si besoin, support sous le front. Voilà, et respirez. En inspiration, lente expiration. Prenez ici le temps d'observer, de ressentir ce qui s'est passé dans le corps. Peut-être aussi les pensées qui sont arrivées. Prenez encore une dernière inspire, dernière expire. Dans la prochaine inspiration, vous pouvez ramener à nouveau les mains vers l'avant, revenir à quatre pattes. Et on va essayer de ramener notre pied droit à l'extérieur de notre main droite, toujours, si besoin, support sous le genou droit. Alors, on va essayer de ralentir tranquillement. Donc là aussi, forcez pas. Allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. C'est déjà, ça suffit d'être dans cette variation-là. Vous pouvez tout à fait rester ici, les mains au sol, ou même si c'est nécessaire, on va mettre des briques sous les mains. Si on a besoin de mettre des briques sous les mains, on va simplement essayer de relâcher le bassin en direction du sol. Pour ceux et celles pour qui c'est accessible d'aller plus loin, peut-être qu'on essaie petit à petit de ramener les avant-bras sur le sol. Là aussi, s'il y a un bras qui se pose mais pas l'autre, mettez peut-être une brique sous les coudes. Et si on est très très souple, peut-être qu'on veut tendre les bras vers l'avant en laissant poser le front au sol. Ouais, tu peux essayer d'ouvrir encore un peu ton pied vers la droite, Erad. Ouais, c'est ça. Yes, tu auras plus d'espace pour les hanches. Ouais, respirez. Allez là où c'est OK d'aller pour aujourd'hui. Gardez la conscience sur le souffle, profonde inspiration, lente expiration. Pour ceux et celles pour qui ce serait trop simple, n'hésitez pas à avancer votre pied droit encore un peu plus vers l'avant. Oui, c'est ça. Yes. Ouais, si vous avez envie d'aller dans le grand écart, sentez-vous libre. Yes. Puis sur une inspiration, on va doucement à nouveau tranquillement remonter sur les mains. Prenez le temps de reculer le pied droit si vous aviez avancé le pied droit et de reculer ensuite le bassin, de ramener le pied droit vers l'arrière et ensuite le pied gauche vers l'avant. Ouais. Toujours si besoin, support sous le genou droit. Et là aussi, allez là aussi, OK. Si on a besoin de mettre des briques sous les mains, on met des briques sous les mains. Tout à fait rester ici. Si on veut essayer de poser les avant-bras, si peut-être avec une brique, peut-être que les coudes sont directement au sol. Peut-être qu'on tend même les bras vers l'avant, qu'on imagine que le front veut se poser sur le tapis. Et là aussi, si on sent que c'est trop facile, qu'on veut aller plus loin, on peut essayer d'avancer le pied gauche un peu plus vers l'avant. Ouais, tu peux ouvrir ton pied gauche un peu plus vers la gauche, encore vers haut. Ouais, c'est ça, et ramène les mains à l'intérieur de ton genou. Ouais, c'est ça. Yes. Oui, et respirez. Ouais, là aussi, c'est d'allonger les inspirations, de ralentir les expirations. Là aussi, observez, souvent il y a un côté un peu plus intense que l'autre. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau doucement, vous pouvez remonter sur les mains, prenez le temps de reculer le pied gauche si besoin et de reculer le bassin, de ramener le pied gauche à côté du pied droit. Peut-être là aussi de relâcher un tout petit peu les jambes et de ramener ensuite à nouveau les fessiers en direction des talons, de retrouver votre posture de l'enfant Balasana. Respirez profondément, profonde inspiration, lente expiration. C'est de ralentir votre souffle, de ralentir vos expirations, d'observer de tout ce qui se passe dans le corps.
Prenez ici 3 respirations. On va inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire, profonde expire. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener ensuite les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et relâcher un peu les jambes vers l'avant. N'hésitez pas à en profiter pour remettre les chaussettes, les pulls et venir ensuite vous allonger sur le dos. Ouais, prenez le temps de vous allonger confortablement. On va faire une dernière petite posture avant Shavasana. Donc même si pour cette posture-là, vous voulez déjà emmener le plaid et vous courez avec le plaid, n'hésitez pas. Ouais. Une fois que vous serez ensuite allongé sur le dos, vous allez pouvoir joindre les plantes de pied. Simplement ici, laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si vous sentez que c'était déjà suffisamment challengeant aujourd'hui pour les hanches, pour les jambes, mettez vos briques ou même le bolster sous les genoux. Et puis les bras, laissez les bras se placer là où c'est OK pour vous, le long du corps, sur le corps. Peut-être que vous voulez une dernière fois attraper les coudes opposés à l'arrière de la tête. Si écoutez votre intuition, elle est là où c'est OK d'aller. Ouais, puis déposez-vous ensuite entièrement dans cette posture. Les parties du corps que vous avez engagées dans les postures précédentes, cette fois-ci, relâchez-les entièrement. Et contractez tous les muscles, relâchez les traits du visage. Ouais, puis sans forcer les genoux à rejoindre le sol, laissez-les simplement petit à petit s'alourdir. Prendre encore quelques dernières respirations dans cette posture. Toujours profondément. On va prendre là aussi à nouveau 3 respirations. On va inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Puis peut-être qu'ensuite vous restez dans cette posture pour Shavasana, sinon n'hésitez pas à vous aider de vos mains pour amener les genoux l'un à côté de l'autre. Peut-être faire encore les mouvements dont vous avez envie ou besoin, de vous couvrir, de vous étirer. Quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Ouais. Prenez le temps de vous déposer entièrement. Puis à votre rythme toujours, lorsque vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager. Juste être là, ces quelques prochaines minutes de silence.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête à votre rythme toujours, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Ramenez cette chaleur sur vos yeux et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci. Merci beaucoup. Ouais, prenez votre temps.